au milieu, je tiens à vous remercier infiniment d'être venus. C'est des réunions importantes, des réunions d'information, parce que le sujet du port, c'est pas rien. C'est un projet très important pour la ville de Bagnols-sur-Mer. C'est beaucoup d'investissement, et c'est un projet et un investissement qui est attendu depuis des années et des années, que ce port est un délicatesse. Donc, je salue la présence de Serge Payares, qui va venir avec moi, qui est le président de la Fédération nationale des ports de plaisance, et puis Pierre-Louis qui est aux manœuvres, l'ensemble des équipes municipales et l'ensemble des entreprises qui sont venues ici, ce qui permettra de répondre, je pense, à toutes vos questions, vos inquiétudes, par rapport à un dossier qui est relativement important. Alors, je voudrais qu'on parte sur un constat qu'on a fait tous, et comment on est arrivé à ce jour, aujourd'hui, où on va déclencher enfin ces travaux. D'abord, c'est un dossier que nous menons depuis plus de 5 ans. Donc c'est un dossier complexe, difficile, complexe parce qu'il y a un environnement, mais Bagnols c'est particulier. C'est particulier parce qu'on vient de loin, et sans faire de la polémique, on vient d'un projet qui était irréalisable, infinançable, qui défigurait Bagnols, qui était rejeté par une grande partie de la population, et je pense à raison, sur un projet qui est beaucoup plus consensuel par rapport à tout ce qu'on a fait. C'est un projet que nous avons élaboré avec le cabinet Pierre-Louis, qui a répondu à un appel d'offres, même s'il était déjà porteur d'études, il a dû soumissionner et a dû présenter un projet, et son projet a été retenu parce que son projet a été jugé par la commission d'appel d'offres à l'unanimité comme un bon projet. C'est un projet sur lequel on a beaucoup communiqué et on a beaucoup travaillé. Donc on avait eu une commission portuaire très élargie, d'une 50aine de personnes, qui a rassemblé tous les métiers de la mer, tous les métiers qui travaillent à Bagnols-sur-Mer, les plongeurs, j'en vois certains, les pêcheurs bien entendu, le laboratoire agro, les usagers, et au-delà des usagers, ce que j'appelle les porteurs de mémoire, de manière à ce qu'on ait un panel d'opinions différentes et variées. Ce projet, on a travaillé ensemble, on a repris le dossier, pas tout à fait du début parce qu'on avait beaucoup d'études en main, mais on a repris le dossier, on a essayé de bâtir comment on pouvait réaliser la mise en sécurité, en conformité de ce port. En partant sur 3 principes. 1. Préserver la baie de Bagnols-sur-Mer. Ça nous paraissait important que cette baie, on arrête de déconstruire et de la massacrer. 2. Favoriser et ne pas obstruer l'écoulement de la rivière. C'était très important, on sait aussi qu'on est soumis à des grandes pluies et que suivant le projet qu'on peut faire, suivant les digues qu'on peut faire, on peut détourner le cours de la rivière et quand il y a les coups de mer au moment d'est, on peut perturber l'écoulement de l'eau. Et le 3, c'était le troisième précepte, c'était d'avoir un port à taille humaine, à taille bagnolaique, dans lequel on pouvait conserver la gestion. C'est ce que nous avons fait puisque le port sera géré en direct par la municipalité, comme c'est le cas actuellement. Donc ce port, comment il était? Bien, ce port, le constat, quand on arrive, c'est qu'on a un port vétuste, très peu d'investissements ont été faits, qui ne correspond pas aux normes de sécurité et qui ne protège pas ni les biens ni les personnes. Je voudrais quand même rappeler que nous avons des quais qui tiennent avec des étais dessous. Voilà. Des étais de maçon pour tenir des quais. Donc c'est compliqué et c'est très risqué. On a eu la chance pendant quelques années de ne pas avoir de gros coups de mer, mais si on a eu des gros coups de mer, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc un port compliqué, dangereux, complexe. Dangerosité des pontons, pardon, et carence vis-à-vis des usagers, parce que vous avez un port, même si ce n'est pas le plus cher du département, c'est un port sur lequel vous payez des services, sur lesquels vous n'avez pas accès. Voilà. Donc les enjeux, c'était de concevoir un projet de sécuriser le port dans une logique de développement durable. Alors, je ne vais pas vous représenter Bagnols, on le connaît tous, laboratoire agro, première réserve intégrale de la biodiversité de Méditerranée, par marin. Donc bien entendu qu'on devait être vertueux et avoir un port qui respecte la biodiversité et l'environnement. Donc au lieu de faire un port sur lequel on fait des dérotages, on détruit les espèces protégées, on a refusé cette démarche et on a bâti un port autour de la biodiversité. Ce qui nous a valu, je vous en parlerai après, des subventions relativement importantes de l'ADEME, l'Agence de développement de l'environnement, qui est soutenue par le ministère de l'Environnement. Donc développement de l'activité, autre logique, autre enjeu, c'est le développement de l'attractivité du port. Pourquoi? Parce que ce port est le centre-ville, et bon, on a visité pas mal de ports qui sont souvent excentrés. Ce port plein centre-ville doit jouer son rôle d'animation
tant touristique, tant toute l'année autour du port. Le port, l'hiver, il n'est pas à l'abri, vous le savez tous, il y a 80 bateaux, 100 bateaux au plus dans ce port, parce qu'il n'est pas protégé. Si demain il est protégé, il est mis en sécurité, on peut espérer qu'on a 200, 250, voire 300 bateaux dans le port toute l'année, ce qui va créer de l'activité, ce qui va amener du monde, ce qui va faire vivre ce port. L'attractivité, elle sera commerciale, bien entendu, économique, touristique, et aussi au niveau de l'ambiance de la ville, ce port ne sera plus quelque part un no-man's land l'hiver. Modernisation des services, optimisation du plan de mouillage. Donc sur l'optimisation du plan de mouillage, on a actuellement 330 anneaux et on passera à 380 anneaux, 370, 380 anneaux. Donc on gagnera 40 anneaux. Ce n'était pas le but, mais on voit bien que quand on travaille un peu sur notre plan de mouillage, on arrivera à l'optimiser. Amélioration de la vision ville-centre et intégration du port, c'est un peu ce que j'ai dit maintenant. Nous avons déjà fait des grands travaux sur le front de mer pour aménager l'espace public dans le cadre du plan littoral intérieur, de l'aménagement de l'espace maritime et du centre-ville, de rapprocher la ville du port. Donc il restera encore, après les travaux du port, à améliorer la jonction entre l'office du tourisme et le début du port. Et puis mise à l'eau, aire de carénage dans les normes, une mise à l'eau sur laquelle on pourra faire les travaux nécessaires, où on pourra récupérer les produits polluants et qui sera en parfaite conformité avec la protection de l'environnement. Voilà tous les enjeux qui ont été mis en place pour la conception de ce pont. Et aussi paysagère, une port d'intégration paysagère avec une promenade sur le quai Georges Petitmon. On aura l'occasion d'en reparler. C'est le résumé en fait des aménagements qui sont prévus. Donc pour régler effectivement et répondre à tous les critères qu'on nous a demandé de prendre en compte pour la construction de ce nouveau port. Donc dans ce nouveau port, la première chose qui va servir dans la mise en sécurité du port, l'ouvrage majeur, c'est allonger légèrement la digue du large et faire un musoir, un nouveau musoir donc, qui est plus au large, et qui va nous permettre d'améliorer nettement la réduction de l'agitation. On réduit l'agitation énormément avec le musoir. En parallèle au musoir, on a l'extension de la contre-jetée, donc on essaye de fermer au maximum l'ouverture du port tout en gardant une passe relativement large d'une trentaine de mètres. Donc, et comme la passe est un ouvrage important à conserver en toute sécurité, on a proposé de verticaliser le musoir. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas de talus qui vont empiéter dans le chenal. On aura un plan d'eau jusqu'à 7 mètres de profondeur, on aura un tirant d'eau de 7 mètres dans la passe, où on pourra passer et tangenter même le musoir, parce qu'on n'aura pas de talus. Ensuite, on a, toujours dans tous les ouvrages de sécurisation, on a la reconstitution de l'île petite. Donc l'île petite nous permet également, dans le cadre de sa construction, donc on va le voir sur le plan masse, de régler aussi une partie du clapot, pas de houle, mais du clapot qui se lève un petit peu dans la baie. On a un chenal et un balisage, un chenal calibré et balisé. Et après, dans les aménagements, donc on a la rénovation du quai Georges Petit, mais qui se décline aussi en aménagement paysager, parce qu'on va créer une esplanade sur le plan d'eau, et en même temps, sous cette esplanade, il y a un dispositif, il y a un talus amortisseur en enrochement qui contribue aussi à baisser le niveau d'agitation dans le port. Toujours dans le même esprit, pour abaisser le niveau d'agitation dans le port, on a créé le long du ponton C, en tête du ponton C, des caissons amortisseurs de clapot qui, compte tenu des grosses tempêtes d'est, nous permettent, après diffraction autour du musoir, de calmer l'agitation. C'est-à-dire qu'au niveau agitation, là aujourd'hui vous êtes à 300% d'écart avec les normes classiques d'agitation dans les ports. Là on va revenir carrément à une agitation classique, c'est-à-dire une hauteur significative de 30 cm en annuel et 60 cm pour une houle décennale dans le port. Confortement du quai nord, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a un quai béton qui est très très malade, et donc là on va en profiter donc de le recalibrer et de pouvoir installer des nouveaux pontons dans le cadre justement de l'optimisation du plan d'eau et de la création du chenal calibré. Donc il va nous permettre d'accueillir 4 pontons supplémentaires. On va rénover bien entendu l'ensemble des pontons du port, puisque
ils sont précaires depuis déjà plus d'une décennie. Donc c'est le moment, il y a déjà eu des ruptures, comme vous disait M. le maire tout à l'heure, il y a des étaiements. Donc tout ça, ça va être réglé dans le cadre de la rénovation. Donc c'est une rénovation complète des tabliers et des appuis. Rénovation de la digue de protection de l'aire de carénage. Alors là, il y a un gros investissement sur la digue de carénage parce que les 3 postes qu'on voit ici conservent effectivement l'aire de carénage. Parce qu'aujourd'hui, elle est très mal protégée. Donc il faut déjà renforcer les ouvrages. Donc il y a le rehaussement de la digue de protection de l'aire de carénage. Donc sur tout le linéaire de la digue, on va le voir après en emprise, on doit rehausser l'ouvrage. On doit aussi renforcer la diguesse parce qu'aujourd'hui, la rénovation d'il y a quelques années de la digue ne contribue pas justement à limiter les franchissements sur l'ouvrage et donc ça affecte également le fonctionnement de l'aire de carénage. Donc on a prévu de créer un renforcement sur cette digue qui va permettre de prédéferrer la houle et au final remettre classiquement l'aire de carénage aux normes, c'est-à-dire c'est des normes environnementales, collecte et traitement de tous les effluents. Donc je vais vous maintenant représenter un petit l'ensemble. Bon, ça vous connaissez, c'est le plan actuel, le port actuel, et donc le plan futur. Donc on a donc l'allongement de digue avec le musoir verticalisé, la création d'un môle d'escale contre-jeté qui nous permet de capter une grosse partie, parce qu'en fait la houle d'aise va diffracter et va contourner le musoir, donc cette partie-là, elle est amortisseuse, donc elle nous permet de réduire l'agitation dans la passe. Et ce qui pourrait rentrer encore un petit peu dans le port, ce qu'on voit sur nos études d'agitation, c'est qu'on a besoin de 2 caissons complémentaires qui vont être là et qui servent à la fois, donc tous ces ouvrages-là sont conçus pour qu'on ait un caractère amortisseur, un côté large, et côté intérieur, un aménagement qui va justement protéger et faire développer la biodiversité à l'intérieur de nos caissons, puisque c'est des caissons creux, et on peut les aménager pour trouver le complément nécessaire. Et ensuite, donc, les autres ouvrages, donc c'est rénover complètement le quai Georges Petit en lui rétablissant son caractère amortisseur, puisqu'aujourd'hui les enrochements sont de faible épaisseur, colmatés souvent par du béton ou par des sédiments. Donc le rôle amortisseur qu'il avait à l'origine n'est plus maintenu, et c'est un rôle important de complément justement dans le cadre pour arriver à nos 30 cm d'agitation en annuel. C'est un complément important aussi à refaire. Donc tout ce quai va être rénové. Et ce quai-là également, donc, qui va nous servir à la pose des 4 pontons. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est l'aspect futur du port, c'est-à-dire que là on est légèrement allongé, on voit notre musoir verticalisé. Là on a le caisson amortisseur du môle d'escale contre-jeté, et après aux extrémités du ponton on a des caissons amortisseurs. Donc on va le voir un petit peu plus précisément. Voilà. Donc ça c'est tous les ouvrages nouveaux. Donc vous voyez l'île petite, l'allongement avec le musoir, la contre-jetée môle d'escale, les caissons amortisseurs, et donc les pontons actuels sont légèrement réduits en longueur, et on arrive à avoir un chenal calibré de 25 mètres, une zone d'évitage en bout d'une 40aine de mètres, et tout ça c'est de nouveaux pontons qui vont être mis en place. Donc là on a essayé de faire une vue un petit peu 3D de l'ensemble de l'aménagement. Donc là vous avez effectivement, vous retrouvez donc l'îlot qui va être créé, le musoir, les caissons, donc ça c'est le ponton C, donc vous avez les deux caissons C1, C2, donc contre-jetés. Alors ça c'est les ouvrages majeurs de la protection. Et donc on va détailler un petit peu ces ouvrages. Donc le musoir verticalisé, en fait c'est un cylindre. C'est un cylindre qui est constitué donc de pieux. Donc à la périphérie, il y a une dizaine de pieux. Et ces pieux, pour contenir le matériau qui en fait, contrairement à une digue classique où il y a un noyau en toute notre carrière, donc c'est une construction polluante dans le sens où on met en œuvre beaucoup de matériaux fins qui se déposent en général sur les herbiers. Et là, on a justement une contrainte environnementale forte, parce que vous avez un fond marin très colonisé, donc en bonne santé, très colonisé. Donc l'ouvrage, c'était de réduire son emprise et de permettre son avancement là où on l'a mis, pour pouvoir bien protéger sans empiéter sur les herbiers. Donc sa construction, ça consiste à foncer des pieux et ensuite à rentrer des éléments
qui relie les tuyaux entre eux pour former un cylindre. Et à l'intérieur de ce cylindre, on a donc un remplissage en enrochement pour garder un caractère poreux. Et du fait qu'il est poreux, il a deux vertus. Il réduit l'énergie de la houle et en même temps il permet une colonisation du milieu à l'intérieur, comme on voit dans toutes les digues que vous avez actuellement. Les digues sont toutes colonisées. Et donc là, on va conserver le caractère poreux de l'ouvrage tout en prévoyant qu'il soit poreux. Donc là, on le voit en plan. Donc, vous voyez en plan, donc il fait 23 mètres de diamètre. Et vous voyez les pieux périphériques. Et ça, c'est des éléments préfabriqués. C'est comme des grosses planches en béton qui vont être enclenchées dans les pieux et qui vont faire une ceinture. Et cette ceinture va nous permettre de faire un remplissage en enrochement à l'intérieur. Au centre, il y a un pieu central qui nous permet de positionner le nouveau phare, puisque le nouveau phare sera implanté à cet endroit-là. Ensuite, on a l'île Petite et le vol d'escale. Donc là, le trajet qui va être employé pour accéder à l'île Petite et au vol d'escale, on aura une circulation. Donc ici, une partie du parking qui sera conservée. Cette partie-là va servir de zone d'installation pour la construction de ces deux ouvrages-là. Et au niveau transport, on aura un cheminement donc à travers l'espace pour pouvoir rejoindre les épis actuels et pouvoir accéder directement à l'île Petite d'un côté et après au vol d'escale de l'autre. Le vol d'escale en termes d'ouvrage. Donc ça, c'est l'île Petite. En fait, ça va être un ouvrage. Sur le plan environnemental, on doit conserver. On ne peut pas directement construire un ouvrage directement sur le rocher actuel, compte tenu que ce rocher est colonisé. Donc, au niveau de l'environnement, on nous a demandé d'avoir un support. Donc, c'est une dalle support sur des pieux forés qui vont nous permettre de mettre sur l'extérieur un enrochement naturel. Là, on le voit sous forme de bloc rectiligne, mais en fait, c'est un enrochement naturel avec un engagement d'avoir une couleur très proche des rochers de l'île Grosse. Donc, ça sera un enrochement qui va être déposé et ancré sur une dalle qui elle-même posée sur pieux. C'est-à-dire qu'on aura une circulation. Là, on a le terrain naturel, on a une circulation sous l'ouvrage. C'est un élément essentiel qui nous a été demandé par la direction de l'environnement. Donc là, on va passer à la zone du môle, donc contre-jeté. Donc la contre-jetée, c'est un ouvrage. Donc là, vous allez reconnaître l'ouvrage existant. Ici, le quai existant qui arrive ici, et puis sur les enrochements actuels, vous avez un demi-cercle là en béton grossier qui avait été mis en place. Donc là, à ce niveau-là, on va créer un ouvrage qui fait 20 mètres de long, une partie pleine et une partie alvéolée. Cette partie alvéolée, comme vous le voyez, en plan, donc ça c'est côté large, il y a des alvéoles qui vont permettre l'amortissement de la houle, c'est-à-dire la houle s'engouffre dans l'ouvrage et perd son énergie dans l'alvéole. Donc on a un bon coefficient d'amortissement. C'est-à-dire qu'on amortit dans un caisson comme ça environ 60% de l'énergie incidente de la houle. Et de l'autre côté de ce caisson, on a toujours nos remplissages en gabion qui vont nous permettre, donc à la fois, donc ils ont deux vocations. Ils ont la construction de caches pour les juvéniles, donc pour la protection des poissons. Et deuxièmement, ils ont un deuxième rôle qu'on a mis au point, c'est qu'on a créé une circulation à l'intérieur qui fait les clapots résiduels, on a aussi un caractère amortisseur entre les gabions. Donc ils nous permettent à la fois développer la biodiversité, mais aussi contribuer à la fonction d'amortissement. Donc ils vont être constitués, et également c'est des éléments préfabriqués. Donc ça c'est aussi un gros point qui a été développé par l'entreprise qui a été retenu, c'est qu'ils ont essayé de faire un maximum d'ouvrages préfabriqués. Alors l'avantage c'est que la préfabrication est hors site, donc ça veut dire que ça fait moins de nuisances en ville puisque on n'aura pas moins de transport, on aura l'apport des pièces, mais ça veut dire moins de nuisances en ville.
Et ça permet aussi d'optimiser la fabrication, parce que ce concept-là qui a été développé pour le môle d'escale contre-jeté, il est employé aussi pour les caissons C1, C2 qui ont le même rôle et le même type de fonctionnement. Donc ça, vous voyez vue d'avion, vue de dessus. Et après, donc vous voyez, on est quand même relativement proche de tous ces herbiers. Donc il a fallu justement jongler dans la conception pour éviter. Là, on est très proche, on est dans de 5 mètres du pied des herbiers. Donc voilà, et donc là, on le voit on est dans l'eau et on regarde le caisson. On voit, il est toujours fondé sur creux. Et là, donc on le voit en détail, c'est-à-dire la zone remblai, la zone donc ça c'est côté large et ça c'est côté port. Donc l'avantage des caissons, c'est qu'ils sont accostables. Donc ça fait une prolongation en fait du quai. Le quai en fait, il est prolongé de 20 mètres. Donc ça fait aussi partie des surfaces d'ouvriage complémentaires qu'on propose. Voilà, donc là on le voit vue de dessus fini. Donc là vous avez le côté amarrage. Et ici il y a un mur abri qui retourne de l'autre côté. Ouais, et donc on peut passer sur les caissons C1, C2. Donc leur conception sont de la même façon, on réutilise les mêmes éléments préfabriqués et avec le même système. Donc là on le voit de face. Donc vous avez le lestage en bas, puisque une fois qu'ils sont posés, ces caissons-là, il faut qu'ils tiennent par leur propre poids. Donc ils sont lestés en partie basse. Et aujourd'hui, aménagés à l'intérieur pour répondre à la partie prise en compte de la biodiversité. Donc vous le voyez vue de face, vue de dessus. Voilà. Alors après, l'autre ouvrage important, c'est le quai Georges Péton. Donc aujourd'hui, pour vous repérer, le Boraquet, il est quasiment au droit de ce muret, c'est-à-dire qu'il est à peu près ici. Donc on gagne 3,50 m ici qui nous permettent de développer une grande esplanade. Une grande esplanade qui en fait, vous allez voir sur la coupe, voilà, donc vous avez l'esplanade actuelle. Le talus va être créé quasiment au niveau aujourd'hui du stationnement. Et donc on va restituer cette partie qui est souvent précaire aujourd'hui et bétonnée sur les enrochements. Et là on a un muret qui va être interrompu au droit de chaque ponton et au droit de chaque escalier, qui fait une démarcation entre la partie à grosse surcharge et là la partie surcharge piétonne, puisque ça va être c'est un ensemble en aluminium et bois. Donc c'est une promenade, ça fait comme un grand deck en bois qui part donc du parking Méditerranée et qui arrive jusqu'à la cale de mise à l'eau. Donc ça c'est la coupe. Ensuite il y a la réflexion des pontons, donc les pontons fixes. Donc on rénove tous les chevêtres d'appui et on crée un nouvel appontement qui ressemble un peu à ce que vous aviez avant, c'est-à-dire que c'est en aluminium et bois, comme vous voyez, mais il y a un équipement en marchepied de part et d'autre comme vous aviez auparavant. Donc aujourd'hui, vous avez l'accostage qui se fait directement au niveau du marchepied, et donc après, on peut monter sur la partie supérieure. Donc c'est comme aujourd'hui, quoi. On a reconduit un petit peu la coupe actuelle, en les actualisant et donc en rénovant l'ensemble à la fois donc appui et tablier. Donc ça c'est des pontons fixes. Et ça c'est la structure des 4 pontons flottants qui vont être installés sur l'ancien quai des pêcheurs, quai nord, quoi. Il y a des catways également donc, qui ne sont pas prévus sur la totalité du port et qui sont prévus dans les zones sensibles où soit on est à proximité d'un chenal, donc ça c'est pas, on veut pas qu'il y ait de chaînes et de lignes de mouillage dans les chenaux, donc quand on est proche d'un chenal on a prévu des catways, et donc aussi dans les zones où on a une population d'espèces protégées comme les Posidonies, en particulier au niveau des caissons C1, C2 et du ponton C. Voilà, donc techniquement, voilà comment on résout le problème. Donc, comme je vous ai dit, sécurisation du port vis-à-vis de la houle et des clapots, donc par le pusoir, par l'allongement de la contre-jetée, la requalification de la digue de protection d'air de carénage. Donc oui, ça c'est, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un gros investissement en termes de... En plus de la requalification, c'est une énorme
dépenses sur la partie protection maritime, parce qu'aujourd'hui elle est complètement déficiente et il faut absolument remonter les digues. Donc ça, il y a un point important là-dessus. Tu as l'amortisseur de protection du terre-plein Méditerranée, donc on l'a conservé en l'état, mais on l'améliore par le renforcement qu'on crée au niveau du môle d'escale, les caissons amortisseurs, la réfection du Perret du Georges Petit et la qualification de la digue est. Donc ça, c'est les éléments qui nous permettent d'assurer la sécurité du port en termes de protection vis-à-vis de la houle. Ensuite, il y a la sécurité des usagers, donc c'est les pontons, effectivement. Il faut la rénovation du quai le long de la digue principale. Ça, c'est aussi important parce qu'il y a une fissure importante qui essaie d'être bouchée chaque année, mais qui malheureusement est inévitable. On va vers le basculement du quai. Et ensuite, la remise à niveau de l'aire de carénage qui aujourd'hui n'est pas du tout conforme aux attentes à la fois des usagers mais aussi de l'administration. L'amélioration des services, donc rénovation des réseaux portuaires et des bornes. Donc, les bornes sont prévues pour que tout le monde dispose d'une prise électrique et d'un robinet. Donc il y aura une borne prévue pour 4 bateaux, et donc équipée effectivement de 4 robinets, 4 prises. La création d'un voie propre bien organisé, et puis le remplacement de tous les mouillages. Donc il va y avoir un travail donc, de démontage de tous les mouillages du fond du port et de les remplacer pour être déjà en conformité avec notre nouveau plan de mouillage. Et puis aussi, je pense que le fond du port est extrêmement encombré, compte tenu que pour pallier aux carences des appontements, il y a eu des mises en place de chaînes de mouillage à l'arrière des bateaux qui contribuent complètement à coloniser tout le fond. Donc ça, c'est demandé aussi fortement par l'Adrial de faire un nettoyage complet du port. Et ensuite, donc, comme vous l'avez vu, on a mis un accent particulier sur le développement durable. Et on a concouru à un plan d'investissement à venir, et on a réussi à, effectivement, grâce à cette prise en compte d'emblée dans la conception de la problématique espèces protégées, on a pu obtenir une partie du financement de ces 3 ouvrages. Voilà, donc ça c'est la partie technique. Donc, ensuite, je pense que M. le maire voulait qu'on avance sur quel thème. On va présenter le budget et après on passera aux travaux. Oui, d'accord. Lot 1, donc en fait le coût de l'ouvrage il est décomposé en 4 lots, puisqu'il y a 4 spécialités différentes. Donc la spécialité majeure c'est le lot 1, c'est les infrastructures portuaires. Donc après longue mise au point, on a l'entreprise du lot 1 qui est présente là ce soir, et c'est le groupe Vinci qui est décliné, associé avec d'ACTP. Donc le groupe Vinci qui est représenté en mandataire du groupement par les spécialistes de la construction maritime, donc Vinci VCMF, Vinci Construction Terrassement pour toutes les parties dépose, repose d'enrochement, toute la partie enrochement, GTM pour la partie béton et préfabrication, et DAC qui va assister, je pense, VCT, donc, dans tous les travaux d'enrochement. Donc ça c'est le lot 1, c'est le lot majeur. Vous voyez sur les 10 millions du coût de l'ouvrage, il y a 6,5 millions donc dans les infrastructures portuaires. Le lot 2, donc c'est un groupement régional, donc TP66, qui s'occupe de toute la partie réseau, donc toutes les remises à niveau et tout le démontage des réseaux et la reconstruction. Le lot 3, donc c'est les ponts aluminium et équipements associés, donc c'est l'entreprise MSE qui est aussi présente ce soir, qui va s'occuper donc de la repose, la construction et des nouveaux tabliers et de l'esplanade du quai Georges Petit en bois, donc tout ce qui est aluminium et bois, et les pontons flottants donc, du quai Nord. Et le lot 4, c'est les revêtements, donc c'est Colas Méditerranée qui va s'occuper donc de toute la remise en œuvre de tous les revêtements du port et de l'aire de carénage. L'aire de carénage, elle sera revêtue dans un complexe
d'enrobé, percolé à la résine, donc pour avoir une certaine raideur dans le revêtement lors des manutentions, mais aussi une certaine souplesse pour éviter les fissures et surtout le nombre de joints qu'il pourrait y avoir dans une dalle béton. Donc on a opté sur un système comme ça qui a fait ses preuves sur plusieurs ouvrages et qu'on a déjà mis en œuvre par ailleurs. Donc aujourd'hui, la totalité des lots, on est sur un marché de 10 millions hors taxes de travaux. C'est hors taxes. J'ai parlé d'estimation. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un projet complexe. Projet complexe qui coûte relativement cher. Mais bon, 10 millions à l'échelle d'un port, c'est pas non plus. On entend et on voit sur la presse des ports beaucoup plus chers que celui-ci, beaucoup plus onéreux que celui-ci. En sachant que le fait d'avoir pris comme précepte de ne pas déroter, de préserver la biodiversité, etc., ça nous a permis d'avoir une subvention de l'ADEME et ça nous a contraint aussi. Voilà, donc il y a les deux, il y a le pour et le plus par rapport à ça, mais le plus pour nous c'était de protéger la biodiversité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que le port est centre-ville et que quand on va, la dernière fois j'avais été au port avec Guillino, on avait été voir des ports, notamment celui de Leucate qui est très excentré. Donc il y a beaucoup d'espace et de terrain, hein, et on peut faire plein de choses, on peut construire, on peut stocker, et c'est très facile, c'est plus facile pour les entreprises de travailler dans un élément vide que travailler dans un élément urbain. Donc le fait qu'on fasse un élément urbain, et on y viendra après, il faut qu'on leur fasse un peu de place, mais on fera la place que celle qu'on a, parce que même si on dégage des parkings, il n'y a pas beaucoup de place, donc ça a aussi une contrainte pour les entreprises. Voilà. Donc ça fait que ça a surenchéri l'appel d'offres, en sachant que cet appel d'offres, il a été négocié ardemment. Voilà, très ardemment, parce que le premier jet a dépassé les 3 millions d'euros. Donc on n'y était pas. Il a fallu, on a reconsulté les entreprises, elles ont fait des propositions innovantes par rapport à des économies qui étaient possibles et réalisables. Et à force de travail et de négociation, on est arrivé à un budget qui correspond à peu près au budget qu'on avait prévu. On était autour de 9,5 millions, 9,2 millions. On va dépasser de 800 000 euros le budget du port. Mais on ne pouvait pas faire autrement. On était contraint par tous ces éléments. Donc, le financement PIA, c'est pas d'investissement à venir qui a été signé par le Premier ministre de l'époque. C'est un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME. C'est 1 830 000 euros de subvention que nous avons eu. Nous avons eu, l'État nous a versé pratiquement 1,2 million et la région 2 772 724 000, etc. Donc voilà. Donc un financement important, 50% de subvention, ce qui est un joli score. Serge, peut-être pas dire un mot. On s'est beaucoup battu pour avoir ces financements et très franchement, moi je tiens à remercier et les préfets, les deux préfets qui nous ont aidés sur ces financements parce que 1,2 million sur un préfet sur un port, ça ne prend pas les rues. Et puis remercier aussi Carole Delga et son équipe à la région qui nous ont beaucoup soutenus puisque 2 millions d'euros nous ont été versés à titre du plan littoral 21 sur les investissements du port. Donc subvention 5 100 000 et on a besoin de financement qu'on passera par un peu de 5 millions. Je rappelle que le port est un budget annexe, un budget autonome qui s'autofinance et donc ce sera supporté par le budget du port. Voilà. On a des consultations bancaires actuellement en cours. On a des taux qui sont très favorables, vous le savez tous, les taux sont très favorables. Je pense qu'il y aura plusieurs établissements qui seront choisis et il y aura des durées d'emprunt qui seront de 20 ans jusqu'à 30 ans, peut-être un peu plus, avec des taux très intéressants. Voilà. Pour mémoire, le chiffre d'affaires du port 2013, c'est 496 000 euros. Le chiffre d'affaires du port l'année dernière, c'est 570 000 euros. Donc vous voyez qu'on a progressé. On a progressé parce que, et je félicite Jérôme et toute l'équipe qu'on a mis en place, et Sylvie qui est ici, parce qu'il y a eu une gestion un peu meilleure, plus rigoureuse. Tout le monde a fait l'effort et ça a permis de dégager et d'amener plus de bateaux et de dégager une gestion plus économique. L'objectif, c'est 650 000 euros pour qu'on puisse rembourser nos emprunts, voire 700 000 euros. Voilà. Donc il faut qu'on progresse encore. Vous voyez, c'est pratiquement plus de 100 000 euros de plus, voire un peu plus qu'on attend quand on aura ce nouveau port. C'est pas impossible, hein, il y a 40 places de plus. Il y aura une occupation du port qui sera beaucoup plus dense pendant toute l'année, donc je pense qu'on devrait y arriver. On a d'autres dates à passer.
Après, c'est les entreprises. Donc, je pense que donc, ça, c'est pour vous rappeler le contexte, tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici. C'est, je le répète, pratiquement 5 ans de travail, de négociation pour arriver à ce résultat. Maintenant, nous sommes... C'est demain qu'on va commencer le port, hein. C'est le 1er octobre. Voilà. Le 1er octobre, il va se passer des choses au port. Les entreprises ont déjà commencé à travailler. Je pense qu'ils ont commencé à préfabriquer. Ce qui nous intéressait maintenant, c'est d'avoir un plan des travaux, de manière à savoir comment on pouvait optimiser, garder le maximum de bateaux sur place et comment on pouvait optimiser le fonctionnement du port. Il y aura des travaux. Je voudrais dire quelque chose aussi en préambule, c'est que il y a 5 ans, quand on a fait les premières réunions par rapport au port, on avait bien, il y avait beaucoup d'enthousiasme parce que ce port a été, je le rappelle, validé à l'unanimité par les différentes commissions portuaires qui ont eu lieu. Et ce port est cité un exemple au niveau du VPO, au niveau du parc marin, comme port exemplaire. Donc c'est vraiment un joli projet. Mais ce qu'on avait dit, on avait convenu ensemble, c'est que ce port, il va falloir qu'on fasse des efforts, les uns et les autres. C'est pas simple de construire un port, 10 millions d'euros d'investissement au cœur de la ville, c'est pas simple, ça se fait pas comme ça. Et donc, c'est des travaux, c'est des nuisances, qu'on le veuille pas. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être, il n'y aura pas de nuisances par rapport au fonctionnement du port. Et c'est des contraintes qu'on aura les uns et les autres, la municipalité bien entendu, mais aussi les plaisanciers, les professionnels, les artistes, toutes les personnes qui sont sur le port, il va falloir faire un effort. C'est le prix à payer entre guillemets pour qu'on ait un port, parce que si on n'avait pas fait ce travaux, si on n'avait pas fait ce projet, il n'y aurait plus de port à Vagnous. C'est-à-dire qu'on serait maintenant dans un arrêté de péril et on aurait fermé le port. Alors ça, il faut quand même qu'on l'ait bien en tête, parce qu'il n'y aura aucun préfet, aucun État qui aurait laissé le port dans l'état où il est. Donc, on est sur un projet non pas obligatoire, mais un projet, oui, qui s'impose à nous, et donc qui nécessitera des efforts des uns et des autres. La réunion de ce soir, outre la présentation que nous faisons maintenant, c'est de vous expliquer, les entreprises vont parler, vont vous expliquer comment vont se dérouler les travaux, le phasage des travaux, qu'est-ce qui va se passer dans le plan d'eau. On a écrit à beaucoup de plaisanciers, certains on leur a demandé de déplacer leur bateau, de l'enlever. On a essayé de trouver des solutions, on en parlera si vous voulez par la suite, pour essayer de vous accompagner dans cette démarche. En sachant qu'on pourra garder une partie des bateaux sur le plateau. C'est qui explique ça, c'est moi. Il y a une centaine de bateaux qui vont rester qui vont rester sur le plan d'eau. D'autres bateaux vont être obligés de sortir du plan d'eau. Et les bateaux qui étaient en cale sèche, en carénage, qui étaient sur les parkings devant le laboratoire à l'eau ou à d'autres endroits, ne pourront pas rester. Parce qu'il va y avoir un chantier, il va y avoir des matériaux, il va y avoir des camions, c'est dangereux, et puis il peut y avoir des accidents, et puis il n'y a pas la place pour que les entreprises travaillent et qu'il y ait des bateaux en même temps. En sachant que le premier projet du port, celui-ci, devait se faire en 2 ans et demi, sur 2 saisons. Et c'est à ce moment-là que, quand on a fait l'appel d'offres, on ne passait pas dans les prix. Donc pour rationaliser les prix, les entreprises ont proposé de le faire en 6 mois, les gros travaux, les grosses infrastructures, et 3 mois de plus pour faire tous les travaux. Donc un projet qui est concentré. Il est concentré aussi par la force des choses, parce que il y a la saison touristique, donc il n'est pas question de faire des travaux pendant les mois où on peut profiter des bateaux et la saison touristique démarre. Et ensuite, il n'est pas question de faire des travaux. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'herbiers de Posidonie. Il y a des moments où on ne peut pas travailler dans l'eau parce qu'il y a la production des espèces, parce qu'il y a des herbiers de Posidonie, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, les gros travaux, l'infrastructure doivent être terminés fin mars. Donc, à partir du 1er octobre, le top c'est déjà parti pour les entreprises. À partir du 1er octobre, ça va s'accélérer, beaucoup, ils vont vous l'expliquer, de manière à ce que fin mars, on ait au moins les digues, peut-être pas les pontons, mais les digues et la protection du port qui soient faites, et qu'on puisse après déplacer des bateaux, de manière à toujours conserver une centaine de bateaux dans le plan. Voilà. Donc Jean-Michel Chevrier de l'entreprise Vinci Construction Travaux Maritimes, filiale. Donc je vais vous présenter un peu le phasage qu'on a prévu pour réaliser ces travaux, pour respecter tous les impératifs du dossier, notamment au niveau environnemental, et puis effectivement pour garder un maximum de bateaux comme on nous l'a demandé, et garder une centaine de bateaux dans le port. Donc les travaux auront
démarrer incessamment sous peu. Donc à partir de la fin du mois, on a demandé à la mairie de nous libérer la place pour qu'on puisse commencer nos travaux à partir du 15 octobre. Donc les pannes B et C vont être libérées, ainsi que la moitié de la panne D. Et tous les bateaux vont se retrouver sur la panne D, E et F. Ça représente en gros une centaine de bateaux qui vont pouvoir rester dans le port. On a demandé aussi à nous libérer la gare de carénage, qui va nous servir de gare de stockage et du garage pour les engins. Et nous allons avoir besoin aussi de la place devant le laboratoire pour faire nos installations de chantier, manuel de chantier, les bureaux, enfin tout le service administratif. Et on aura aussi besoin d'une aire de stockage ici, de façon à pouvoir intervenir sur la partie du moule d'escale et sur la partie de l'île petite. Donc ça, c'est la première quinzaine d'octobre qui va être consacrée à tous ces travaux préparatifs. Donc à partir du 14 octobre, donc nous arriverons avec... alors il y a plusieurs sites de travaux. On va travailler sur les caissons C1, C2. Donc pour ça, on aura démonté l'extrémité de la panne C, de façon à réaliser des terrassements pour les fondations de ces deux caissons. Les fondations, en fait, ce sont des matériaux d'assises qui vont servir à poser les caissons préfabriqués. On va libérer aussi les extrémités des trois pannes suivantes de façon à agrandir le chenal, parce que nous, on a un ponton maritime qui vient avec un ponton grue qui a besoin de place aussi pour manœuvrer dans le port. Et puis, donc ça c'est pour la partie travaux maritimes. Et en parallèle de ça, nous avons commencé à travailler sur la piste d'accès à l'île Petite pour pouvoir faire la construction de cet ouvrage. Et nous allons aussi préparer la piste d'accès au nouveau musoir en élargissement. On va refaire une piste plus large au niveau du quai nord. Le quai nord étant prévu d'être ultérieurement modifié, démoli, restructuré. Voilà. Donc ça va nous emmener jusqu'à fin octobre. Au mois de novembre, donc nos travaux vont se consacrer donc à la fondation de l'île Petite. Donc à partir de la piste qu'on aura réalisée, nous avons des longueurs en béton à faire, des micro-pieux, ça on ne rentre pas dans le détail. Nous allons construire aussi les ouvrages C1, C2, les deux caissons qui sont ici, donc battage de pieux, mise en place d'éléments préfa qui arriveront par voie maritime. Donc on a un ponton de servitude qui va nous permettre de ramener les matériaux à proximité de la grue. Et donc c'est la poursuite aussi de la piste d'accès au moule, au musoir, avec les premiers terrassements ici, de façon à aller construire le futur musoir. Là on est au mois de novembre. Au mois d'octobre, donc normalement, au mois de décembre, excusez-moi, nous avons prévu donc de terminer l'île Petite pour fin décembre. Donc, ce qui nous protégera déjà les parties du port là, pour la période des fêtes de fin d'année. Nous serons en phase de construction du musoir. Donc on aura fait le battage des pieux et nous avons commencé à faire l'assise de ce musoir, ainsi que la pose des premiers éléments préfets. Voilà. Et pour la fin de l'année, on aura aussi retroussé les enrochements qui sont le long de la contre-jetée, de façon à retrousser les enrochements à l'extérieur pour pouvoir travailler en extrémité. Donc en janvier, donc nous allons commencer. Donc nous terminons les travaux travaux de finition sur C1, C2. Tout sera pratiquement terminé. Peut-être la première semaine de janvier, il restera encore un peu de travaux ici. Nous allons commencer à travailler aussi sur le moule d'escale. Donc là c'est pareil, pieux, assise, pieux et pose d'éléments préfa, classage, béton en place. Et on est également sur la partie du musoir, on construit le musoir. Je pense que fin janvier, on aura réalisé toute la partie la pose des éléments préfabriqués. Donc l'ouvrage sera déjà constitué, il restera encore le remplissage en enrochement. En parallèle de ça,
comme en janvier nous aurons terminé l'île Petite, nous allons récupérer les éléments qui nous auront servi à faire la digue ici pour démarrer les travaux sur le quai Georges Petit. Donc les travaux de quai Georges Petit, ça va être un enchaînement de travaux, dépose des premiers enrochements, mise en place des pieux support de l'estacade, repose des enrochements, création d'une longuerie en béton, et au fur et à mesure, réalisation de l'estacade qui vient poser sur ces pieux et ces estacades. Donc là on est en janvier. En février, donc on termine les travaux du musoir avec le remplissage. J'ai oublié de vous dire qu'en janvier, on aura commencé aussi les travaux sur la protection de l'air de carénage. Donc en février, donc on est sur la pose des premiers pontons et pannes B et C, puisque les ouvrages en extrémité seront terminés. Les réfections des chevêtres seront réalisées et donc on pose les nouveaux pontons. Là on est en février. Et on continue la construction du mode d'escale. Et on continue de travailler aussi sur le nouveau musoir. Donc sur le nouveau musoir, on en est, comme je disais, au remplissage à l'intérieur. Ensuite, on passe en mars. Donc en mars, là, on va prendre tous les bateaux qui étaient sur sur les bateaux et on les envoie sur les nouveaux pontons qui ont été créés, panne B et C. Et donc en parallèle de ça, au fur et à mesure, nous on démonte les pontons de cette avance. Le nouveau musoir lui sera terminé et on sera dans la phase de raccordement. Donc là, il y a la reconstitution de la digue, le prolongement de la digue pour raccorder sur le nouveau musoir avec la pose des accrochements. Quai Georges Petit, c'est toujours la progression des travaux. Hein. On continue à l'avancement au maximum. Et donc là, on aura fini la première phase, on attaquera la deuxième phase dans le milieu du quai. On arrive en avril, donc là on est sur la rénovation toujours des appuis des pontons. On aura commencé à mettre la panne D, T, travaux sur Georges Petit toujours, et puis toujours les travaux sur la digue du musoir. On a prévu aussi de travailler sur le merlon. Le merlon sur la digue ouest. Donc en mai, donc on termine la pose des pontons. Alors, on est sur la pose des pontons. On démonte la piste d'accès au musoir, au niveau du quai nord, pour commencer les travaux de réfection du quai nord. Sachant que les matériaux là aussi vont servir à finir le quai Georges Petit et les enrochements sur le quai Georges Petit. Tout ça dans un souci d'utilisation. Et pour juin, on espère arriver à la fin des travaux, avec un début de démobilisation, la fin des travaux sur le quai Georges Petit et puis la pose des derniers pontons. Sur le quai nord qui aura été rénové. Bonsoir. J'aimerais savoir que les usagers plaisanciers qui sont sur le ponton C, quand ils pourront récupérer leur place? À partir de fin avril, mai, juillet, en fonction des travaux. Excusez-moi. Et pour les plaisanciers qui sont par prélèvement automatique, comment ça va se passer? Puisque moi, en ce qui nous concerne mon frère, il est au ponton C, on lui a demandé d'aller à Argelès. Oui. Alors, on vient aux questions, non pas qui fâchent, mais qui sont sensibles. Voilà. Bien sûr. Je l'ai dit, le port c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire aussi de faire quelque part un peu des efforts. Des efforts, quand on a parlé d'efforts quand on s'est rencontrés il y a 5 ans, c'est pas de passer son bateau de la place A1 à A2. C'est pas ça faire des efforts. Ça, c'est pas des efforts, ça c'est facile. Faire des efforts, c'est qu'à un moment, tout le monde ait conscience que si on ne fait pas ces travaux, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, je vous ai présenté le budget. Le budget est très serré. Il est très serré avec les entreprises. On a forfaitisé le maximum
d'ouvrage de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de surprise, mais on est dans un chantier de 10 millions d'euros et on a 100 000 euros de plus à faire de recettes. Donc, chaque fois qu'on enlèvera des recettes au port, on les retrouvera par la suite. Moi, je ne fais pas de miracle. Non, mais j'essaie de vous répondre et de non pas de vous amener la réponse, mais d'argumenter par rapport à mon propos. Chaque fois qu'on rajoutera des frais sur la construction du port, on le répercutera sur les budgets suivants. Ça, c'est le premier point. Parce que des miracles, on n'en fait pas. Et je l'ai rappelé, le port, c'est un budget annexe. Et ce budget annexe, il doit s'équilibrer. Il doit s'équilibrer avec les recettes et les dépenses. Donc, on vous a... la mission qu'on a fait, c'est que on a voulu protéger nos plaisanciers et on n'a pas demandé, on a refait des contrats annuels cette année. Chose qu'on n'aurait pas dû faire. La réalité, c'est qu'on aurait dû faire que des contrats saisonniers. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire un contrat de 8 mois. Et on n'aurait pas renouvelé le contrat. Là, vous avez l'usage du port de Bagneux-sur-Mer, il faut le savoir et le rappeler. C'est un usage fort confortable. On a une place à l'année, pratiquement à vie. Pratiquement à vie. Tout le monde en est conscient ici. Avec un tarif, on a quand même regardé les tarifs, qui est relativement dans la moyenne basse des ports qui nous entourent. Et on a un contrat annuel. Et le contrat annuel, vous le savez tous, quand on vend son bateau, il y a toujours des petits trucs, des petits machins qui font qu'on arrive même à vendre le bateau dans le confort, puisqu'on arrive même à céder sa place avec un tour, en s'associant avec son futur acheteur. Ça, tout le monde le sait ici. Tout le monde le sait. Est-ce que tout le monde est conscient de cet avantage? Est-ce que tout le monde est conscient de cet avantage? Parce que la vérité est que dans les autres ports, les places elles s'achètent, c'est une amodiation, et les places elles sont à une personne. Si elle est à Monsieur Pêche, elle n'est pas à Monsieur Dupont. Et quand Monsieur Pêche veut son bateau, c'est le suivant sur la liste qui prend sa place. Pas Monsieur Dupont qui a acheté le bateau. Et si Monsieur Pêche n'avait pas cet avantage, peut-être son bateau ne le vendrait pas. Ou le vendrait moins bien. Donc tout ça, ça a été fait aussi pour protéger et avantager nos ressortissants et nos plaisanciers que nous avons dans le port. Je me suis livré à un petit cas. Et l'année prochaine, comme on va vous livrer le port qu'au mois de mai ou au mois d'avril, on ne fera pas de contrat annuel. C'est-à-dire qu'on peut ne pas faire de contrat annuel. On va vous refaire un contrat saisonnier. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, vous aurez deux ans de contrat saisonnier. J'ai fait juste un calcul. Parce que je m'attendais à ces questions, bien sûr que je m'attendais à ces questions. Et on a préservé le maximum de personnes. Parce que la logique d'entreprise, c'est sortir les bateaux du port pour qu'on puisse travailler tranquille. Donc on a demandé aux entreprises, dans l'appel d'offres, ce qui n'est pas sans goût, de garder le maximum de bateaux sur le plan d'eau. Malheureusement, on ne peut pas les garder tous, pour différentes raisons techniques qui m'échappent, et ce n'est pas les uns par rapport aux autres, c'est une question technique, et on ne peut pas garder des bateaux en cale sèche, comme on le faisait pendant de longs mois, parce qu'on ne peut pas avoir des bateaux au milieu d'un chantier. Mais si je prends un bateau de 6 mètres, un bateau de 6 mètres, actuellement, il paye 1 329 € à l'année. Si je lui fais un tarif saisonnier, il paye 1 450 € pour 5 mois. 5 mois. Si je rajoute un mois de moyenne saison à 280 €, et je rajoute 2 mois de moyenne saison pour qu'il ait 8 mois, il paie... Et ça, je le multiplie par 2, il paie 4 080 € sur 2 ans, et si je le divise par 2 pour le ramener au prix d'une année, il paie 2 040 €. 2 040 €. Quand le bateau qui paye 1 329 €, il reste 2 ans, je le compte sur 2 ans, et on a négocié grâce à Pierre Bec, à Laurence Sagols, avec nos amis de Porto, mais avec d'autres ports aussi. Quand on voit pour mettre un bateau 6 mois à Porto, pour un bateau de cette taille, c'est 450 €. Donc quand je reprends le calcul, je mets 1 329 € multiplié par 2, plus 450 €, ça fait 3 108 €. Si je divise par 2, ça fait 1 554 €. Donc, non, ça fait moins cher. Non, ça fait moins cher que 2 040 €. Ça fait moins cher que 2 040 €. Ce que je voulais dire par là, c'est que les gens qui vont être obligés de quitter le port de Bagnous,
payer à Banyuls et payer là où ils vont aller. Oui, ce que je vais vous dire. Je vais vous dire exactement, je vais le redire. Actuellement, quand ils payent un contrat annuel, 12 mois, ils payent 1329 € sur un bateau de 6 mètres. 6 mètres. D'accord? On va le prendre sur 2 ans. Ils payent deux fois 1329 € pour la totalité des travaux, plus, s'ils vont à Portbou, 450 €. Ça fait pour les 2 ans, ça fait 3108 €. D'accord? Si je redivise par 2 pour le ramener au prix de l'année, c'est 1554 €. Ça, c'est ce que vous allez payer. Alors, c'est sûr, vous payez, par rapport à 1300 €, vous payez, allez, à 150 € de plus. Allez, 200 € de plus. D'accord, laissez-moi finir. Si on avait été logique, et on avait arrêté la totalité des contrats annuels, et on vous avait fait un contrat saisonnier, vous auriez payé 1450 €, plus 3 mois, c'est pour 5 mois seulement, vous pouvez vérifier à la capitainerie, plus 3 mois supplémentaires, ça veut dire sur 2 ans, vous auriez payé 4080 €, soit par an 2040 €. Donc ça veut dire que si en début d'année, je vous aurais dit, monsieur, votre contrat n'est pas renouvelé, c'est sur la clause du contrat, on a absolument le droit de le faire, et vous auriez payé pour garder votre bateau à l'eau 2040 € cette année et 2040 € l'année prochaine. Et nous, c'est sûr qu'on ne va pas rembourser 3 mois, c'est sûr. Bon, et on ne souhaite pas le faire. Après, on peut en reparler. Et avec le système pour les bateaux qui doivent déménager, ils paieront 1554 €. Voilà. Donc ils paieront 200 € de plus. La différence est là. Et la différence, quand on prend la logique, vous êtes gagnant. Oui, c'est plus moyen Argelès. Alors, à Argelès, moi, vous savez, j'essaie de faire les choses en toute transparence. J'ai téléphoné au maire Antoine Parra qui m'a dit je te ferai quelque chose. J'arrête, vous ne pouvez plus l'avoir au téléphone, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'il fera un geste, je pense qu'il fera quelque chose. J'ai téléphoné à Bernard Fourcade, le président de la CCI, puisque le port de Port-Lannes est géré par la CCI. Ils m'ont dit qu'il ferait demi-tarif pour les gens qui iraient là-bas. Guy Vinot je te laisse le expliquer. On a reçu également le directeur du port du Barcarès qui s'engage à faire 50% également sur le tarif escale, donc qui a un très bon tarif. C'est comparable à celui que fait Portbou. Donc il faut aller au Barcarès, mais voilà. Pour l'instant, on attend que les autres nous confirment les réductions qui ont été annoncées, mais pour l'instant, on n'a pas d'engagement ferme. Après, je regrette beaucoup parce que c'est vrai qu'on peut le considérer une injustice. Pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi moi je paie 200 € et lui qui a la chance de garder son bateau sur le plan d'eau, il ne les fait pas? Je suis d'accord. Mais malheureusement, je n'ai pas choisi le bateau de votre frère ou de votre par rapport à ce monsieur ici ou celui-là. C'est pas moi qui décide ça. J'espère que vous avez votre confiance là-dessus. Voilà. Mais il y a deux choses que l'on vient d'avoir en tête. C'est que avoir un bateau sur le port de Valence-sur-Mer quand on est résident, c'est un confort extraordinaire. J'espère que tout le monde en est conscient. C'est un confort extraordinaire. Et que ce confort, il se serait arrêté parce que le port, à terme, il aurait fermé. Voilà, il n'y aurait plus de port. Et quand vous auriez voulu remettre vos bateaux ailleurs, il n'y a pas de place ailleurs. Il n'y a pas de place ailleurs dans les ports. Sachez-le. Tu as de la place, toi, tu as beaucoup de place? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a très peu de place. Donc ça c'était un impératif. C'est sûr qu'on a demandé à tout le monde de faire un effort. On en fait nous. On essaie de caser les bateaux le maximum. On essaie de caser les bateaux, de répondre à la demande des personnes. Je pense qu'on est sur une vingtaine de bateaux qui devront trouver une solution. Mais on essaie de les accompagner. On est allé à Portbou, on n'est pas allé à Portbou. Pierre-Évêque est allé à Portbou avec Laurent Sagols. Les gens de Portbou sont venus, on a discuté avec eux, dans la solidarité des gens de la mer et des ports, ils ont consenti de nous faire un effort. Peut-être que tous les ports ne le feront pas. Je ne connais pas encore le tarif d'Argelès ni d'ailleurs, mais il fallait qu'on en passe par là. Le calcul que j'ai fait pour un bateau de 6 mètres, pour 8 mètres c'est à peu près la même chose, et pour 8 mètres c'est à peu près la même chose. En sachant que les tarifs du port de Banyuls sont relativement moyens, dans la moyenne basse. Deux choses sur lesquelles j'insiste. Quand on a une place au port de Banyuls-sur-Mer, on a une place à l'année, à vie. Vous le savez tous.
Il n'y a personne qui vous enlèvera votre bateau. Et donc, bien sûr qu'il y a un inconvénient, mais vous avez aussi la certitude de retrouver votre place à l'année sur le port de la mission même. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et il y a une autre chose que je voudrais vous dire, et ça c'est du fond du cœur que je veux dire. Je veux dire, c'est que on s'est beaucoup posé la question, et on a été même incité à donner ce port en gestion à des sociétés, à travers une CEMOV, une société économique, etc. Et pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait parce qu'on voulait garder la main, on voulait garder la gestion du port, justement pour toutes ces choses-là. Parce que quand il y a un gros coup de mer, qu'on habite Toulouse, Carcassonne, Béziers, on téléphone à la capitainerie, Jérôme, mon bateau, ils vont tirer des amarres, ils vont arranger, oh mon truc, arrange-moi ça. Le personnel du port, ils sont au service des usagers, tout le temps. Si demain, on ne prend pas le risque, entre guillemets, parce que c'est pas simple, hein, période électorale, de faire 10 000 travaux dans le centre-ville. Hein. Je ne vais pas avoir que des compliments, hein, moi je vous le dis. Hein. Et la campagne électorale va se passer là-bas. Hein. Et des critiques, je vais en avoir. Donc quand on fait des travaux, quand on change d'habitude dans une ville, en principe, on le fait à la moitié du mandat. On ne le fait jamais à 3 mois des élections. C'est un risque. C'est un risque qu'on prend. C'est un risque financier qu'on prend aussi, parce que moi j'ai dit qu'on ferait 100 000 € de plus. On va faire pour faire 100 000 € de plus. C'est pas écrit, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Donc il va falloir aussi se battre, il va falloir être gaillard, il va falloir faire avancer des choses. Donc c'est pas simple quand on fait tout ça. On a fait tout ça pourquoi? Et donc je reviens à mon histoire de CEMOV. La plus grosse tranquillité, c'était de prendre 40% d'une CEMOV, il faisait des travaux. On avait des bénéfices ou pas, à mon avis peu, mais bon, peu importe. Par contre, les grands perdants, c'est pas la commune. Moi, le maire était tranquille parce qu'il dormait bien, il prenait peu de risques. Par contre, les usagers, quand nous téléphonent pour les tirer la marque, quand l'usager revient, c'est 100 €. Hein. Ils font pas gratos, les mecs. Hein. Vous n'avez pas une place à l'année. Hein. Si demain votre bateau il gêne, il y a un de plus grand qui doit venir par rapport à la rentabilité, ils ne vont pas dire ah, on le connaît, il est gentil, il est maniaque, on va s'arranger, on va essayer de trouver une place, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc, c'est ce qu'on a voulu préserver. C'est ce qu'on a voulu préserver. Et ça a un prix. Et donc, à un moment, on ne peut pas me demander d'avoir une relation contractuelle pure et dure comme on pourrait avoir avec une société anonyme, entre guillemets. On ne peut pas avoir la même relation avec nous qu'avec ça. On ne peut pas avoir cette même relation. Parce que quelque part, on fait le maximum pour essayer de sortir ce port, d'avoir un port. Et croyez-moi que c'était pas un projet de campagne faire le port. Moi je m'en serais passé, le port est à mon état, franchement je m'en serais passé. C'est un projet qu'on a non pas subi, on l'a fait avec plaisir parce qu'il fallait le faire, c'est pas un projet qu'on a voulu faire. Et on en est là, donc il faut que tout le monde fasse un effort. Et bien oui, ça va vous coûter 200 € de plus par an. Oui. Voilà. Après, si... C'est une question qui fâche, mais... Je sais, mais sa réponse, j'espère qu'elle ne vous fâche pas, parce que... Non, mais j'espère que ma réponse ne vous fâche pas, parce qu'elle est au niveau du cœur. À un moment, on ne peut pas me demander d'avoir une relation affective en me disant « Protège mon bateau, je compte sur toi, si un coup de mer, vous serez là, et on répond présent, et me dire « Non, non, attendez, hop, moi je ne veux pas perdre 100 €, il faut revoir ça. » J'ai un peu de mal, quoi. Voilà. Franchement, je vous le dis, comme ça, j'ai un peu de mal, avec ce déchet. Voilà. Je passe la parole à mon ami Serge Payares. Très rapidement, bonsoir à tous. J'apprends beaucoup aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, en 40 ans de vie professionnelle portuaire et en 25 ans de présidence de fédération, j'apprends qu'aujourd'hui, on peut avoir dans un port français une place à vie. Pour moi, je le découvre aujourd'hui. Donc vous avez une chance aujourd'hui qui est fabuleuse parce que je vous rappelle certaines règles. C'est vrai que nous sommes dans des périodes délicates où il faut faire très attention avec ce qu'on dit à l'approche des élections, mais moi je ne me présente pas et je n'ai aucune carte politique, donc le problème est réglé de ce côté-là. Donc aujourd'hui vous avez une chance unique en France, même je dirais en Europe. Avoir un maire qui vous dit publiquement, en présence du président de la Fédération française des ports de plaisance, vous allez avoir une place à vie en sachant qu'il manque 25 000 places de port en France, chapeau. Alors, si ça vous coûte 200 €, et vous savez très bien que je défends le plaisancier, et je vous l'ai prouvé depuis 25 ans, la taxe mouillage, la taxe foncière, les différentes taxes qu'il y a eu sur les plaisanciers, je me suis battu et j'ai vaincu beaucoup d'obstacles. Mais si ça vous coûte 200 €, monsieur, eh c'est le prix à payer pour avoir une place à vie au port de Valence.
d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, bonjour. J'avais une question au sujet de la présentation qui a été faite par le responsable de Vinci. Le planning est un planning extrêmement ambitieux en termes de délai et de date butée, puisqu'il est hors de question, je pense, monsieur le maire, d'amputer le début de la saison touristique au niveau du port, c'est-à-dire que le 1er juillet, tout doit être disponible. Sinon, c'est le chiffre d'affaires qui va en pâtir, et donc c'est le remboursement des emprunts qui va être plus difficile à réaliser. Donc la question à Vinci était relativement simple, c'est un projet de 3 plus 6, 9 mois qui démarre le 1er octobre, qui finit le 30 juin. Est-ce que ça veut dire que vous allez intégrer dans ce planning une marge de sécurité suffisante pour couvrir les aléas que vous allez de toute façon rencontrer sur un projet de cette nature? Donc vous devez avoir en interne un planning plus ambitieux que celui que vous nous avez présenté. Donc effectivement, c'est un planning très ambitieux. On a des moyens, je pense, au niveau de Vinci, de respecter ces délais en faisant des postes, en doublant les moyens s'il y a besoin, et on essaiera dans une difficulté de respecter ce planning, évidemment. Il y a des tempêtes, des coups de mer. Tu les as pris en compte? Effectivement, il y a des gros aléas météo qu'on ne peut pas aujourd'hui prévoir, qui peuvent entraver le volume. C'est-à-dire que vous êtes prêt à mettre des moyens supplémentaires pour, je ne sais pas, travailler jour et nuit, si besoin est, pour rattraper des aléas climatiques qui vous contraindraient à stopper le chantier. Ça se discutera en temps réunion d'heure. Sur un marché comme ça, il peut y avoir des pénalités s'il y a des retards pour l'entreprise et des bonus pour l'entreprise. Voilà. C'est bon, plus vite, plus vite. Mais non. C'est la question que je demandais à monsieur le maire. C'est vrai que dans un projet comme ça, vous avez raison de la poser. Est-ce que, là je m'adresse à l'entreprise, est-ce que dans le marché, vous avez prévu, comme on le fait souvent, et même dans tous les projets, dans un projet comme ça, des périodes d'intempéries, inclus dans le délai qui a été fait? En général, c'est 15 jours, mois. Voilà, donc ils ont prévu 15 jours, voilà. Mais ça, il faut le préciser. Moi, ce que je veux préciser par rapport à Vinci et aux entreprises, c'est que ce projet est assez particulier parce que, comme je le rappelle, il est autour de la biodiversité et c'est un projet qui va pouvoir se répéter dans d'autres endroits. Donc, ils ont aussi quand même beaucoup d'intérêt à ce que ce projet se passe bien, parce qu'il y a peu de projets de ports qui se font comme ça, où on ne fait pas de dérotage et on n'arrache pas les herbiers de Possédovie. Je ne vais pas parler des ports à côté, mais voilà. Donc, c'est aussi un challenge pour eux, parce que peut-être ça leur permettra d'être retenus dans notre consultation. Oui. Moi, je voulais demander une question. Vous avez, bon, le projet est avec des intéressants, on a été captivé, ça nous a plu, c'est bien fait, c'est bien étudié, mais il y a une question que je voulais poser. Est-ce qu'une grande partie des travaux se feront, enfin, il y aura du préfabriqué, vous avez dit, hein? Or, le préfabriqué, nous avons eu des problèmes, nous, à l'époque. Est-ce que ça va se coordonner avec les travaux de Poly? Parce que les préfabriqués, il faut les porter, c'est volumineux. Est-ce qu'à Poly, on refait le pont, il va y avoir des travaux tout l'hiver? Est-ce que vous pourrez passer? Est-ce que ça ne posera pas des problèmes? Cette histoire de transporter des trucs tout près, ça va être volumineux. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes? C'était arrivé à l'époque au docteur Parcé quand il a construit la grande cave du GICV, et les tonneaux sont restés sur la plage d'Argelès pendant 2 ans, parce qu'ils ne passaient pas sous le pont. Alors ça fait partie des choses qu'il faut se poser. Bonjour, je suis conducteur de travaux de GTM, donc c'est nous qui allons faire toute la partie béton préfabriqué.
Donc effectivement, c'est une bonne question que vous posez. Donc en fait, si vous voulez, tous les éléments de préfa sont déjà, de base, ils sont déjà, on va dire, transportables par la route. C'est-à-dire qu'en largeur, ils ne feront pas plus de 2,40 m, 2,50 m. Donc c'est transportable par la route. Et après, donc, les préfas, nous, on va les faire dans le département. Donc c'est pour ça aussi, parce que nous, on a des équipes, on va dire, qui sont implantées localement. Et on va le faire dans une centrale à béton, là, du côté de Saint-Genis-les-Fontaines. Et on passe par Poly. Après, si vous voulez, pour la petite histoire, mon entreprise, avec une autre entreprise aussi du groupe, un terrassier local PUL, on est tributaire, si vous voulez, du rétablissement du passage de la voie dans l'ouvrage qui passe sous la SNCF. Voilà. Donc si vous voulez, les travaux vont se faire quasiment en même temps. Donc s'il y a besoin, notamment pour le problème va peut-être se poser pour les gros engins, on va dire, que doit emmener VCMF ou même les terrassiers, que ce soit VCT ou DAC, et il y aura, on en a déjà parlé, parce qu'effectivement les gabarits du pont c'est 4,20 m, c'est pas très large, donc si on va le regarder, on a déjà anticipé un petit peu. Si jamais il y a vraiment besoin de passer par l'ouvrage, on va dire, qui a été ripé, là, bon, je pense qu'on va s'arranger avec le conseil départemental pour que ça se fasse. Oui, bonjour. On a parlé tout à l'heure du problème de déménagement des bateaux. Je me posais la question, est-ce qu'on peut prévoir une partie de parking pour faire un port à sec? Parce qu'on a un peu de place quelque part. Alors ça a été envisagé, ça n'a pas été retenu. Pourquoi? Parce que quand on fait un port à sec, dans l'enceinte portuaire, il est surveillé, les caméras, etc., etc. Il y a un engage à responsabilité et les assurances de la ville. Je ne pensais pas au port. Hein. J'entends bien. Demain, je fais un port à sec, ou on fait un port à sec à Martissol, pour ne pas le nommer, par exemple, pour mettre des bateaux. On met 50 bateaux là-bas. S'il y a quelqu'un qui va la nuit mettre le feu à un bateau, on a 50 bateaux brûlés. Si quelqu'un détériore les bateaux, on a des problèmes d'assurance par rapport à ça, etc. Donc, nous, on peut faire plein de choses, évidemment. On peut aider beaucoup les gens, je vais en parler. Mais d'aller organiser un mouillage à sec dans un endroit qui n'est pas sécurisé, on ne peut pas le faire parce qu'on engage la commune sur des sommes importantes. Et vous savez tous que les incivilités, ça existe. Par contre, si demain on a des personnes qui ont un terrain privé, qui souhaitent déplacer leur bateau, qui n'ont pas les moyens de déplacer leur bateau, on s'organisera avec les services, on en a déjà parlé en interne, pour transporter ce bateau et le mettre dans un endroit. Mais quitte à la personne de sécuriser son bateau le temps des travaux. Voilà. Donc, si demain vous avez un jardin, je ne parle pas d'un bateau sur remorque, hein, parce que un bateau sur remorque, si vous n'êtes pas pour le tirer, on vous aidera, il n'y a pas de souci. Et si vous avez demain un bateau dans un endroit où vous voulez le mettre momentanément, le temps des travaux du port, qui vous appartient, que vous sécuriserez, qui est clôturé, etc., on trouvera une solution à travers les services municipaux pour vous accompagner, vous assister de manière à ce qu'on puisse transporter ce bateau à moindre frais, voire pas de frais. Voilà, et dans les ports voisins, comme Argelès ou Saint-Cyprien, est-ce qu'il y a de la place en port à sec? Oui, il y a de la place en port, oui, il y a de la place à sec aussi. Oui. Alors, je vais répondre sur deux niveaux. L'équilibre financier d'un port à sec, pour une commune, c'est 300 bateaux. D'accord? Ça c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est 300 bateaux. La deuxième question sur un port à sec, la réussite d'un port à sec, c'est d'avoir le port à sec limitrophe du plan d'eau pour permettre, je dirais, un coût raisonnable de mise à l'eau. Et en général, sur les ports du département, allez, je ne vais pas aller à l'Occitanie, mais du département, il n'y a pas assez de foncier, je dirais, rentable pour faire ce genre de choses. Port à sec à Saint-Cyprien, du moins, place à sec à Saint-Cyprien, oui monsieur, on peut vous accueillir à Saint-Cyprien à sec. Malheureusement, j'ai 800 bateaux en attente d'une place à Saint-Cyprien, mais à sec, on a agrandi la zone thermique de 3000 m² de plus, donc on peut vous accueillir avec grand plaisir, avec le café, il n'y a pas de problème.
Et, oh là là, le prix, là, personnellement, le prix, vous le comprenez, je ne suis que directeur, il y a le maire, et c'est le maire qui prendra la décision, puisque le port quand même est sous sa responsabilité. Voilà, tout à fait. Mais je vous passe, soyez prudents sur on veut des prix, on veut de ci, on veut de là. Nous sommes sur du domaine public. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Avoir des tarifs. J'ai écouté, j'ai des collègues qui ont dit on va faire 50%, 30%. Ça ne se passe pas comme ça. La décision n'appartient pas au directeur général d'un port. Elle appartient au conseil municipal. Pour faire une réduction de prix, il faut le passer à un conseil municipal. Alors quand j'entends, moi, que certains directeurs de port, je leur tirerai les oreilles, je ne vous cache pas, je leur dirai ce que je pense, disent on va faire 30%, 40%, 50%, ce n'est pas de leur autorité. C'est de l'autorité du conseil municipal. Nous sommes sur des ports publics. Je vous rappelle que vous êtes sur du domaine de l'État, qui doit à un moment donné correspondre à des règles bien particulières. Donc, s'ils vous font des tarifs préférentiels, ça doit passer, et ça passera par une décision du maire, du conseil municipal, avec une délibération. Voilà. Mais je veux que ce soit clair quand même, hein, parce que j'entends 30%, 40%, 50%. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Dans la vie réelle, quand vous allez aller au-devant de ces directeurs de port et des gestionnaires, il va falloir des documents, je dirais, légaux. Hein, voilà. Donc, je ne veux pas assombrir le tableau, mais à un moment donné, les choses, il faut qu'elles soient dites. Je ne peux pas me permettre de vous dire tout et n'importe quoi. Donc, on peut vous accueillir à Saint-Cyprien sur des places à sec, au tarif qui sera à un moment donné décidé par le maire et le conseil municipal. Voilà. Et je ne m'y opposerai pas, parce que de toute façon, je n'ai pas à m'opposer, j'ai qu'à appliquer. Dis-moi, sur quel gros souvent. Oui, j'aimerais savoir le projet si vous avez l'intention de conserver des places de stationnement sur le quai Georges Petit pour les pédaliers. La réponse c'est oui. Stationnement sur le quai Georges Petit. Si on conserve le stationnement sur le quai Georges Petit, il est oui. Bonsoir. Monsieur le maire, vous avez parlé des résidents bagnouais qui ont des places à l'année et à vie, mais vous n'avez pas parlé des résidents bagnouais qui ont que des places saisonnières. Que va-t-il en devenir, puisque d'après ce que je comprends, on ne pourra avoir peut-être des places qu'à partir du 1er juillet et encore. Voilà, merci. Alors, les gens de Bagnous, les personnes de Bagnous qui ont des places saisonnières ont été au même régime que moi j'ai été pendant. J'ai eu le bateau pendant 15 ans et pendant 5 ans j'ai une place saisonnière. Pourtant je pense que tout le monde sait que je suis né à Bagnous. Donc à un moment il y a un tour et on a nos places au fur et à mesure, hors ce que j'ai dit. Si vous avez une place saisonnière, vous la retrouverez le plus tôt possible, en fonction des travaux. Ce n'est pas le 1er juillet, je ne pense pas qu'il y aura des places qui seront ouvertes avant le 1er juillet. Il y aura des réunions de travaux au fur et à mesure, et le plus vite à laquelle on pourra répondre à votre demande, on le fera. Et vous retrouverez votre emplacement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tiens, Jérôme, t'as là. Ici, deux. Bonsoir monsieur le maire, monsieur le directeur, bonsoir monsieur dames. 4 questions simples, enfin j'espère. Vous parliez de préfabriqués tout à l'heure. La durée de vie de ce préfabriqué vis-à-vis de 10 millions d'investissements. La deuxième question, la sécurité des quais. Sont-ils fermés ou non à l'avenir vis-à-vis de la promenade qui a été annoncée? Juste cette question, parce que je peux me poser la question en tant que propriétaire de bateau vis-à-vis de cette sécurité. La troisième question, le remplacement des mouillages, à savoir est-ce qu'on reste sur les pendilles telles qu'elles sont conçues pour ce jour, ou est-ce qu'on part sur d'autres types d'amarrage? Vous en avez parlé tout à l'heure, sans trop entrer dans les détails. Et enfin, les quais visiteurs bateaux. Car souvent, en tant que plaisancier, la capitainerie, des fois, peut nous appeler en nous disant est-ce que vous restez? On part en mer, et voilà le bateau, et un autre bateau à la place, parce qu'on part des fois juste 24 heures. Est-ce qu'il y aura un quai visiteur digne de ce nom dans le futur port? Voilà.
Vous allez répondre sur les préfabriqués. Donc, c'est pas péjoratif de faire un ouvrage préfabriqué, au contraire, les ouvrages préfabriqués sont préfabriqués en usine avec des contraintes supérieures qu'à celles qu'on pourrait obtenir sur le chantier. Donc déjà, au niveau du contrôle, si vous voulez d'abord, il y a un contrôle qui est beaucoup plus important pour nous et plus facile à faire parce qu'on va pouvoir contrôler les pièces directement en usine, ou voir exactement au niveau fissuration, s'il y a de la fissuration, il n'y a pas de fissuration, et les contraintes qu'on impose dans le béton seront supérieures à celles qu'on peut demander réglementairement sur le chantier. Donc pour moi, si vous voulez, c'est un plus au niveau constructif d'avoir un ouvrage préfabriqué. C'est pas un ouvrage bradé, au contraire. Aujourd'hui, c'est un mode constructif et il est de plus en plus employé, même en bâtiment où on a l'habitude d'aligner des manches. Maintenant, on fait énormément d'ouvrages préfabriqués parce qu'on a vu ce qui s'y passe sur les chantiers. Il est beaucoup plus facile de construire en usine que de construire sur un chantier de toute façon, quoi. Donc, et le contrôle est beaucoup plus strict aussi en usine. Peut-on donner une durée de vie? Oui, c'est une cinquantaine d'années comme tout le reste des ouvrages. Voilà. Si on fait un ouvrage métallique, il est garanti 50 ans. Si on fait un ouvrage béton préfabriqué, on est capable de lui donner, enfin aujourd'hui c'est 50 ans la durée de vie. Tous les ports de la mission Rassi ont été construits avec du préfabriqué. Ils ont 60 ans. Ça c'est une réalité. C'est parfait. Sur les pandilles, je pense que ça va rester dans le même système de pandilles. Sur le fait que les quais soient fermés, moi j'y suis pas particulier. Alors, il y a une commission portuaire, on a l'occasion de reposer cette question. En ce qui me concerne, moi personnellement, je ne suis pas particulièrement favorable à fermer les quais, parce que j'ai parlé d'attractivité, et j'ai parlé de l'ouverture du port, et j'ai parlé d'incidence par rapport aux touristes. Si on fait un promenoir au fil de l'eau qui coûte 300 ou 400 000 euros, c'est pour justement qu'on puisse amener des personnes à se promener au fil de l'eau, regarder des bateaux. Ça fait partie aussi de la vie. Moi je trouve que c'est un peu dommage qu'un port soit un endroit privatisé, réservé pour certains et que personne ne puisse y accéder. Voilà. Donc moi personnellement je suis pas très favorable. On a l'occasion d'en reparler, à savoir que sur la sécurisation du port, il y aura certainement, enfin sûrement, un système de caméra qui sera remis à neuf et le port sera sécurisé avec des caméras et surveillé. Voilà. On peut envisager que les pontons soient fermés que la nuit. On en reparlera. On ne va pas en parler maintenant, on ne va pas lancer le débat maintenant. On a posé la question. Oui, mais voilà, c'est bien de se balader un peu au fil de l'eau aussi. C'est peut-être pas d'actualité, mais quand sera-t-il les micros? Ah. Et non, parce que la capitainerie, on n'est pas dans le budget, vous l'avez vu que c'est compliqué. Donc à un moment, on fait aussi comme quand on construit sa maison. Si on ne peut pas faire le garage maintenant, on attend un peu, on garde la voiture dehors, et puis quand on a un peu plus de sous, on fait le garage. Ça c'est le boutade. La vérité c'est que la capitainerie, normalement, il est prévu de faire la capitainerie au bout du parking méditerranéen. Mais actuellement, on veut d'abord construire ce port, parce que vous avez vu que les délais, on a parlé des délais qui sont comprimés, on veut le faire fonctionner, on veut aller au résultat, voir comment ça se passe. Et la capitainerie, j'ai déjà le permis de construire qui est déposé, qui est accepté, le projet est fait, les personnes concernées par la capitainerie sont plus ou moins au courant, parce que je dis plus ou moins parce qu'il faut encore se caler sur le détail, mais certainement que la capitainerie, d'ailleurs cette capitainerie, elle sera davantage un comptoir culturel qu'une capitainerie. Il y aura une partie capitainerie, mais il y aura une partie aussi exposition, de manière à ce qu'on puisse faire vivre ce port et que ce soit vraiment un lieu de vie avec une terrasse qui sera en belvédère, et donc quand on pourra monter sur la terrasse, on aura une vue sur la baie Vaduz qui a quand même été de jolis travaux et qui sera sympa, et on aura le port qui sera là, on aura quand même avec le parc méditerranéen. Je pense qu'il faut le revoir dans cet ensemble. Moi j'imagine la capitainerie avec une vision de réflexion du parc méditerranéen, avec la continuité du cheminement piéton, de manière à ce qu'on puisse continuer à se promener, à avoir des choses très agréables. Et là on aura quelque chose de sympa. Mais c'était trop précipité d'en faire maintenant. Elle est dans les tuyaux, elle va se faire un an, 2 ans, en fonction de compte rendu de ce qui s'est passé.
Excusez-moi, monsieur le maire. Vis-à-vis du quai visiteur. Oui. Le quai visiteur, il sera sur le quai, sur le premier quai. Comment il s'appelle ce premier quai? Le quai A. Le quai A. Là où il y a la nurserie de poissons, le premier quai qui avance, qui referme un peu la place. Alors, dans un compte rendu de ce qui s'appelle la réunion de la grande commission nautique qui a eu lieu en juillet 2016, il était prévu, je crois, un budget de 470 000 € pour justement des bâtiments destinés ouverts à des animations plurielles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est ces animations plurielles? À quoi ça va être destiné cet endroit-là? Je ne peux pas te dire une chose de plus, mon ami Laurent, comme je te dis chaque fois que tu m'en parles, parce que les animations plurielles, il va falloir les imaginer, mais je pense, pour les visites que nous avons fait notamment à Gruissant et dans d'autres ports, que je n'ai pas été voir à Saint-Cyprien, il faudra que tu m'invites d'ailleurs à voir au Saint-Cyprien. Mais il y aura une partie capitainerie administrative, etc. Donc, et puis il y aura une partie de cette salle qui sera à disposition pour faire des conférences, des expositions, d'un tas d'activités qui ont lieu et qui se rapprochent de la mer. Voilà. Donc les animations se feront au fur et à mesure de ce que vous êtes capable d'inventer. Et je sais que votre imagination est grande. Voilà. Donc je me méfie de ta question. Non, mais je veux dire, il y a quelques associations, peut-être. On verra l'usage qu'on en fait. Il faut qu'on arrive à s'installer déjà. Déjà dans ce nouveau port, il faut s'installer, y prendre ses marques, voir comment il fonctionne. On le sait quand même. Et après, on fera la capitainerie, on va faire cette salle, on va la décorer, on va la ranger, et au fur et à mesure, elle prendra vie, elle prendra corps. Mais l'idée, c'est que la capitainerie, ça devienne aussi un lieu de vie. Ça devient un lieu où il se passe des choses, des rencontres, des échanges, des apéritifs, des choses comme ça, pas d'apéritifs, parce qu'il en fait beaucoup, il n'y a pas que l'apéritif. Mais aussi, moi je pense qu'il faut imaginer ce capitainerie, ce belvédère aussi. Parce que ce parking méditerranéen, bien entendu qu'il sera refait. Si je suis là, si je ne suis pas là, mais si je suis réuni, peut-être ce parking méditerranéen, il se refera. On l'imaginera avec un concours d'architectes qui s'adapte au port, à la jonction port-ville, de manière à faire quelque chose de chouette. Et que quand on soit sur le belvédère, on est vraiment une vue à 360 degrés de la baie de Manus. Et moi je pense que ça va être quelque chose de très attrayant et très sympa. Nous aussi, on voudrait s'installer. Nous, on aimerait s'installer aussi. Et moi aussi, j'aimerais m'installer partout, mais je ne vais pas partout. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Merci d'abord d'organiser une telle réunion. Moi j'avais deux petites questions. Je voulais savoir sur un plan technique pourquoi on a opté pour des pontons fixes au lieu d'avoir des cacouets sur pilotis, enfin sur pieux. Comme dans pas mal de ports, sachant que quand il y a une tempête d'est, il peut y avoir une élévation du niveau de la mer qui peut être supérieure au mètre. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, est-ce qu'on pourrait nous présenter justement la carte des clapots avant et après, si c'est possible. Et tout de suite, oui, pour la carte des clapots, voilà, je ne l'ai pas sur moi. Effectivement, il y a une d'agitation qui est tout à fait disponible. Donc là, vous verrez les performances du système en fonction de différents. Donc ça, c'est pouvoir rester. Ouais, c'est pas de souci. Deux, pourquoi aujourd'hui on a conservé, parce qu'en fait on avait la chance d'avoir des appuis, autant ils étaient vétustes sur la partie chevêtre et tablier, autant les fondations sont bonnes. Donc notre idée a été donc de pouvoir conserver ces fondations au lieu d'en créer des nouvelles, parce qu'on n'aurait pas pu sauvegarder, enfin on n'aurait pas pu utiliser les puits actuels pour faire le guidage des pontons. Et en fait après on a modulé justement le niveau, c'est pour ça qu'on a un niveau marchepied et on a remonté le niveau si vous voulez par rapport à aujourd'hui vis-à-vis des niveaux, on remonte, c'est pour ça qu'on a aussi ce platelage rehaussé, au lieu d'être à 0,90 on est à plus 1,05 maintenant si vous avez vu sur la coupe.
Donc on a, à 1,05 on a accès tout le temps sur le ponton, et on a le niveau inférieur marchepied. Mais vous avez quand même l'avantage d'avoir un ponton. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir un ponton fixe qu'un ponton flottant. Il est confortable, si vous voulez, le ponton flottant, parce qu'il est toujours à peu près au niveau par rapport à votre bateau, et quand même l'amarrage, en fait, quand il y a quand même, s'il est quand même plus aléatoire sur un ponton flottant. D'ailleurs, il y en aura, si vous êtes un adepte du ponton flottant, vous allez avoir 4 pontons flottants sur le quai nord, et si vous voulez, on se retrouve un an après, si vous êtes sur le ponton flottant, vous pourrez peut-être revenir sur le fixe. Parce que moi, j'ai un bateau, je peux vous dire, et si j'ai la possibilité de m'amarrer sur du fixe, je m'amarre sur le fixe. Et bon, voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les solutions, mais pour nous, c'était un gros avantage, parce que souvent, les appuis sont bons, c'est quand même embêtant de couper une forêt de pieux. Et donc ça aurait été un surcoût quand même par rapport aussi à ça. Et on a quand même comblé cet inconvénient par le fait qu'on a 2 niveaux d'accostage, et au bout du marchepied, vous aurez une vraie défense, c'est-à-dire vous n'aurez pas une défense de ponton flottant, qui est en fait totalement illusoire. Parce que en fait, c'est une simple coque en polyéthylène qui explose dès que vous la sollicitez. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on les sollicite, les défenses. Donc au bout des marchepieds, vous aurez une vraie défense en EPDM de couleur blanche, donc quelque chose qui sert à quelque chose. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de parbattage quand vous arrivez avec le bateau, donc vous aurez une vraie défense en face. Très bon. Très bon. Allez, encore quelques questions, Laurent? Justement, à propos des défenses, là, est-ce qu'elles seront prévues sur 2 niveaux? Non, on n'a pas les PETSER sur les 2 niveaux, parce que le niveau sur lequel on la met, elle est assez proche elle ne pourra jamais, si vous voulez, vous ne pourrez jamais passer sous le marchepied. Ce sera impossible parce que vous aurez que 50 cm d'eau. Donc les bateaux ne pourront pas passer sous le marchepied. Donc vous allez automatiquement venir le long. Bon, j'ai l'expérience parce que je fais 40 ans de travaux maritimes, et des marchepieds comme ça, j'en ai mis un peu partout dans les ports. Et je vous dis, vous n'aurez pas de soucis. Je comprends votre souci. Quand vous avez un quai vertical, la défense n'est jamais au bon niveau. Mais là, c'est la première chose, vous allez taper, quand vous allez arriver à plus 0,50, c'est le niveau moyen, si vous voulez, vous avez sur un ponton flottant, pour reprendre l'idée du... Sauf si vous arrivez en marche arrière avec un tableau inversé très prononcé. Oh non, change le bateau. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 2 questions là-bas. Est-ce que le motocross il passera au port? Bonjour. Je voulais savoir comment vous pouvez augmenter le trafic, notamment des bateaux de passage, notamment en période creuse. Est-ce que vous prévoyez, à date plus ou moins lointaine, de créer une station-service sur le quai de... Non, non. Sur le projet, on n'a pas de station-service d'avitaillement fixe. On travaille à étudier une station d'avitaillement temporaire l'été qui soit mobile. Voilà. Mais il faut encore qu'on trouve un pétrolier, quelqu'un qui organise, ou alors il faut qu'on regarde quel peut être le niveau de rentabilité pour la commune d'organiser ça. Mais sur une station fixe, non. Sur une station en mouvement, on y pense très sérieusement. On l'a abordé là, la réunion. Oui. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir messieurs, dames. Je trouve, c'est vrai que c'est un projet. On n'entend pas. Oui, c'est bon. On recommence. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir messieurs, dames. Bon, merci pour cette réunion et ces informations techniques au niveau du port. Je me pose une question, quel va être l'impact durant les travaux pour les poissons et la faune? Alors, je vais essayer de réexpliquer. Il est en train de me chier, il me dit les poissons, ils iront Saint-Cyprien. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les poissons, ils vont regarder à la
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai indiqué qu'on a répondu à un appel à projet national qui nous a donné un PIA, un plan, comment c'est, plan d'investissement d'avenir qui a été signé par le Premier ministre, qui est suspendu à des conditions qu'on a été plaidées au ministère de l'Environnement, et cette subvention a été portée par l'ADEME, donc 1,5 million. Ils ne nous ont pas donné l'argent comme ça. C'est-à-dire que les entreprises, sur lesquelles les charges d'entreprise, il y a des contraintes relativement lourdes pour vérifier, parce que le cahier des charges soit respecté. J'en prends une, il va y avoir des bâches dans l'eau, quand ils feront des travaux, pour que la turbidité n'envoie pas les vases sur les habits de cuisine. Donc il y aura des écologues qui vont venir, qui vont faire des rapports à la semaine ou à la quinzaine, et qui vérifieront que le travail est bien fait et que la faune et la flore n'est pas détruite. Voilà. Les poissons ils resteront, comme il y a déjà l'habitude, et ils auront l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir se reproduire tranquillement, parce qu'on va faire des nurseries. Alors, vous voyez qu'on est quand même vachement sympa avec les poissons, et qu'on a prévu des caissons avec des nurseries. Donc, trêve de plaisanterie. C'est important ce que vous dites, et c'est important pour nous. Et je le dis des fois en boutade, le jour où on n'aura plus rien à montrer à nous, il n'y a plus personne qui viendra. Et puis la biodiversité, la défense de l'environnement, c'est une clause que l'on peut porter, il ne faut pas la légère. Je rappelle que ce port a subi une enquête, a subi une étude faite par mon service, qui a été validée par l'Adréal, et une enquête publique avec des points bien précis, bien déterminés par rapport à la protection de l'environnement, de la biodiversité. Je pourrais vous dire qu'il a été étudié le bruit qu'on ferait pendant les travaux dans le port pour ne pas gêner la migration des cétacés. Je pourrais vous dire que je le dis de mémoire, et je ne le dis pas en plaisantant parce que je pense que c'est important. Donc je pourrais vous dire qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport à la nidification des oiseaux qui sont sur les falaises, etc. etc. Donc les études ont été faites, elles ont été complètes. Je peux vous dire que les services Adréal, ça a beaucoup changé et c'est très rigoureux. Et on a eu l'autorisation, le préfet a signé un arrêté préfectoral parce que toutes les conditions étaient remplies et qu'on le voulait. Donc, c'est pas on nous l'a imposé, oui, mais on le voulait et on l'a accepté oui, on l'a accepté volontiers parce que, et je pense et je suis persuadé que la biodiversité et la défense de l'environnement, c'est important. Voilà. Et on ne doit pas tout détruire parce qu'on construit un pont. Il n'y a rien qui justifie qu'on détruise. Et on détruira le même possible. Merci. Je voudrais ajouter une chose. Lorsque sur un projet comme ça, un projet de port, qui est quand même relativement important, si vous avez, et ça vaut pour tous les projets, la qualification d'une subvention de l'ADEME, ça répond à toutes vos questions. Aujourd'hui, l'ADEME ne donnera pas 1 euro si la biodiversité, si le côté environnemental, faune et flore n'est pas respecté. Ça c'est clair. Donc avoir le tampon de l'ADEME pour un montant aussi important, parce que pour un montant important comme ça, 1,8 million, l'ADEME ne le donne pas tous les jours, ça je peux vous l'assurer. Donc lorsque sur un projet quel qu'il soit, vous voyez le tampon de l'ADEME, ça donne toutes les garanties de travail. Projet de mise en place d'une station-service saisonnière. Pardon? Le label ADEME et la subvention qui va de soi avec ne serait pas remise en cause par l'installation d'une station-service. Non, non. Construire une station-service d'italement fixe, je parle sous le couvert de mon ami Serge, c'est très cher parce qu'il y a des conditions de sécurité qui sont énormes. Et donc sur une station d'avitaillement qui est mobile, elle répond à ces conditions. Et la difficulté c'est de trouver un modèle économique. Parce que si on doit perdre de l'argent, trop d'argent avec ça, je le répète, on est sur un budget annexe qui va s'équilibrer. Si on perd trop d'argent dessus, c'est vous qui paierez. Donc normalement, il faut qu'on ait un vrai modèle économique par rapport à la gestion de notre port. Techniquement, c'est vrai que vous avez raison, monsieur. Un port, s'il peut offrir des services supplémentaires aux plaisanciers, d'avoir une station d'avitaillement, bien sûr que le port doit le faire. Mais attention, aujourd'hui, il faut savoir que les pétroliers vous font des prix tout autant que vous vendez de la quantité. Et je ne pense pas qu'avec 300 bateaux, même en mettant 600 bateaux de plus, vous ayez un équilibre financier. Donc aujourd'hui, la seule chose qui peut vous apporter le plus, c'est une station d'avitaillement
comme vous l'a dit monsieur le maire, flottante, enlevée, parce que ça pourra répondre, je dirais, à un besoin, je dirais, local. Mais après, il ne faut pas s'attendre à avoir des yachts qui rentrent, qui nous font 10-15 litres de carburant. Ça, il ne faut pas y penser. Mais c'est vrai que c'est un service intéressant pour un port et pour ses plaisanciers. Et puisqu'on parle des services, sachez que nous allons reprendre la manutention des bateaux en direct et que le personnel communal est en train et va se former de manière à être en capacité de sortir et mettre des bateaux. Donc aussi, c'est un plus qu'on aura à disposition avec le personnel. Un peu plus de production. Et c'est bien pour vous et c'est bien pour eux, parce que ça les valorise. Et c'est bien aussi de progresser en technicité. Est-ce que j'ai d'autres questions? Allez, je vous écoute. Monsieur le maire, sur le quai Georges Petit, les locaux seront fermés, certainement. Et comment la circulation se passera sur ce quai? Pendant les travaux? Pendant les travaux. Donc on avait dit dans une des réunions que le quai Georges Petit serait fermé à la circulation et qu'il serait accessible piéton par les escaliers, de manière à ce que vous puissiez accéder à vos bateaux, à vos commerces, etc. etc. Après, le maximum, on ne va pas détruire le quai Georges Petit pour se faire plaisir, le maximum on pourra le laisser en service, on le laissera, mais à un moment, oui, il sera fermé, pendant les périodes les plus creuses. Merci. À partir de janvier. Est-ce que les commerces vont être conservés, les travaux, les ateliers des artistes? Alors, les ateliers des artistes, les commerces qu'il y a sur le port, c'est une vraie question qui se pose. On essaiera d'en conserver le maximum, en sachant qu'à un moment, on priorisera tous les métiers qui sont liés à la mer. Oui, il y a des sanitaires qui existent déjà, et à la nouvelle capitainerie, il n'y en a pas assez, je sais, mais dans la nouvelle capitainerie, il y a des blocs de douche et des sanitaires qui sont prévus. Je pense qu'on va essayer d'améliorer ce service aussi. C'est bon? Allez, écoutez, je vous remercie infiniment et je vous souhaite à tous et un bon travail. Merci.